L'intervention au Mali était nécessaire. J'aurais souhaité qu'elle fût ponctuelle, limitée, et on voit bien qu'elle a pris des proportions et que l'engagement français au Mali est aujourd'hui extrêmement lourd. Ce que je regrette, c'est le déséquilibre de cette intervention. C'est une intervention lourde sur le plan militaire, mais quand on intervient lourdement sur le plan militaire, il faut intervenir encore plus lourdement et plus activement sur le plan politique et diplomatique. Et c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut au Mali, c'est ce qui fait défaut également en Syrie, et c'est ce qui fait défaut en Libye à la suite de l'intervention française. On ne peut pas donner la primauté aux militaires, et je suis content de voir que, y compris Jean-Yves Le Drian, passer des armées à la diplomatie, partage la même conviction. La primauté du politique fait que l'intervention militaire se situe dans une vision, dans une stratégie. Alors, la visite d'Emmanuel Macron peut permettre de penser que les choses vont être corrigées. Il a mis l'accent sur le développement du Mali. Il a envoyé un message très fort aux pays voisins du Mali en leur disant « Attention, il faut jouer un jeu plus actif dans le sens de l'équilibre ». Il a envoyé un message fort également à l'Algérie et il a souligné la nécessité d'arriver à un accord, y compris sur le plan intérieur malien, où on voit bien que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement malien ne fait pas tous les efforts qu'il devrait. On voit que se reconstitue le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sous l'égide d'un chef Peul et sous l'égide également d'un chef Touareg, Yarak Gali et Koufa. Il y a là donc les éléments d'une reprise de tension à la fois dans le centre du Mali et dans le nord du Mali où l'activité djihadiste est aussi forte, au moins aussi forte qu'elle l'était avant l'intervention française.